Bonjour, je suis Pierre Marie, j'ai été agriculteur bio de 1995 à 2010. Je faisais principalement du fromage de chèvre, donc j'avais un troupeau de chèvres bien sûr. Je le vendais en tournée chez le particulier et je faisais donc un fromage en forme de cœur, avec un type de fromage, et qui s'appelait le cœur d'Anjou. Enfin, peut-être que les gens se rappelleront de moi. Euh, Durant ces années, le matin, mes chèvres étaient gardées, elles se gardaient toutes seules dans un parc électrifié. Et puis l'après-midi, je les gardais en pastoral, c'est-à-dire on allait se promener sur la ferme, donc où il y avait de l'herbage et puis un bois. Voilà, j'ai quelques histoires assez exceptionnelles à vous raconter. Et donc, celle que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est avec des moutons, parce qu'on m'avait donné quelques moutons au début où je m'étais installé, donc j'avais, je ne sais plus, 5 6 moutons, quoi. Et donc un de ces moutons, c'était un mâle on l'avait appelé Moumoun, comme sur la laine, quoi. Et il était très sympa. Il avait aussi une particularité, c'est que lui, il avait été élevé tout de suite avec ses chèvres, enfin il était né sur la ferme, et en tant que mâle, il se considérait il considérait les chèvres comme ses congénères, quoi. Donc ce qui parfois posait problème avec le bouc, parce que lui il défendait ses chèvres au moment des saillies. On a souvent été obligé de séparer un petit peu, de l'enfermer quelque part, parce qu'il ne voulait pas que le bouc monte sur les chèvres. Lui il voyait ça comme il n'était pas attiré par les chèvres en chaleur, il pensait que c'était une agression. Et alors ça pose problème parce que les chèvres se battent pas du tout comme les moutons. Les chèvres restent sur place et puis elles se dressent et puis elles se mettent un grand coup de corne, donc c'est violent, hein, mais c'est pas plus dangereux que ça. Tandis que le bélier, lui, il recule et il fonce, il prend plusieurs mètres d'élan et il fonce tête baissée. Alors d'une part, il a le crâne dur et en plus, il prend de l'élan. Donc le bouc, ça le sonnait bien comme il faut, donc on ne pouvait pas les laisser comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Mais par contre, donc moi, si vous voulez, moi je parlais à mes chèvres, hein, comme je vous parle maintenant, là, je leur expliquais, tiens, on va aller dans tel pré, on va faire ci, on rentre, etc. Et alors pas toutes, hein, mais certaines comprenaient vraiment très bien ce que je disais, quoi. Et donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est vraiment la preuve qu'elles comprennent vraiment bien ce qu'on dit, et puis qu'entre les animaux, il y a des interactions assez surprenantes. Donc, je gardais mes chèvres un après-midi. On était comment dire, le long d'une haie de chênes, de très vieux chênes très très beaux. Alors, elles aiment bien les glands, mais bon, il faut éviter qu'elles en mangent. Mais bon, nous, on était sur notre parcelle. On mangeait sous les feuillages, etc. Et de l'autre côté, chez le voisin, alors lui c'était un éleveur de chevaux, parce que donc moi j'étais à Torigné d'Anjou, c'est-à-dire à côté du Lion d'Angers. Vous avez le haras national où il y a il y a le mondial d'équitation, pour ceux qui connaissent. Et donc le gars d'à côté, c'était un éleveur. Et alors les chèvres ont une très bonne mémoire, et j'en ai une dans le troupeau qui s'est souvenue que de l'autre côté, alors lui, la terre était rasée parce que c'était des chevaux, donc ils mangent tout, quoi, il ne reste plus que de la terre, quoi. Et dessus, c'était couvert de glands. Et cette petite chipie, d'un seul coup, hop, alors on ne sait pas pourquoi, hein, ça lui prend comme une envie, ou elle l'a vu à travers les feuillages, je ne sais pas. Elle est partie le long de la haie, enfin ça faisait un an, comme ça, hop, elle est partie à toute berzingue, comme une folle. Alors tout le troupeau l'a suivie, et donc elle a été en fait là où elle savait qu'elle pouvait passer. Il y avait un passage de chevreuil ou de je sais pas quoi, puis il n'y avait pas de clôture. Hop, elle est passée là, et tout le troupeau est passé là, de l'autre côté pour aller manger les glands, quoi. Donc moi j'ai suivi, j'ai dit aïe aïe aïe. Alors ça c'est pas bon, mais quand vous avez un troupeau comme ça qui a décidé d'aller manger quelque chose, on ne peut pas le bouger, quoi. Il faut leur laisser un moment de se goinfrer, et puis après on peut les emmener, les faire sortir, quoi. Donc j'ai attendu, et puis le propriétaire avec sa fille s'est pointé, ils étaient en train de faire du cheval, donc ils devaient rentrer, je sais pas. Euh, donc ils sont venus me voir, quoi, et j'ai dit, bon, on s'est expliqué, je leur ai dit, voilà, c'était pas un souci, hein, de toute façon, il n'y avait pas de dégâts, hein,
Et donc on discute un peu, tout ça, puis je dis, bah, bon, on va y aller là. Donc eux, ils étaient là, et ils me regardaient, et puis je fais sortir les chèvres, blablabla, les dehors, dehors, dehors. Et puis donc tout le monde sort, et puis bon, moi je dis, bon, bah allez, au revoir, merci. Et puis en fait, d'un seul coup, paf, qu'est-ce que je vois? Moumoun, le mouton. Alors comme les moutons ne mangent pas la même chose que les chèvres, lui, il avait dû se mettre dans un endroit où il y avait un peu de l'herbe courte, parce que eux, c'est ce qu'ils adorent, hein, la petite herbe. Et puis il n'avait pas vu que le troupeau était parti. Ah, le malheur. Alors il est venu vers moi et il s'est mis à bêler comme un. Enfin, il était vraiment perdu, quoi. Il n'y avait plus le troupeau. Alors là, c'était la panique complète. Il bêle, il bêle, il bêle. Je dis, mince, toi. Alors, puis pour faire attraper un mouton, déjà quand il est comme en liberté puis qu'il a peur, on n'est pas prêt de l'attraper, hein. Mais en fait, il n'était pas loin de moi. Et d'un seul coup, donc moi j'étais en face de la haie, comme ça serait la caméra, si je puis dire, mais qui était à, je sais pas, une vingtaine de mètres. Je vois donc Tiramisu. Alors Tiramisu, c'était une chèvre poitevine que j'avais eue, qu'on avait élevée, alors qu'on avait acheté chez un gars qui nous avait vendu une dizaine de chèvres poitevines. À l'époque, c'était une race en complète disparition. Il restait à peu près que 200 exemplaires, enfin je sais pas si 200 animaux, quoi, en France. Et donc, nous, on en avait acheté. Et cette tiramisu, qui était très belle, elle était née le jour même, quand on avait été la chercher à la ferme, qui n'était pas très loin de chez nous, quoi. Et le gars nous avait dit, bah, si vous voulez, je vous la donne, elle vient de naître. Mais, bah, on avait dit, ok. Mais en fait, cette pauvre chérie, elle avait attrapé une diarrhée, mais alors pas possible, on a vraiment cru la perdre. Et on l'avait élevée à la maison pendant quelques jours. Et donc ma femme l'avait appelé tiramisu, parce que le tiramisu, c'est un gâteau italien qu'on donne en général, qu'on fait manger à la mariée le lendemain de la nuit de noces pour se remettre de son de la nuit de noces. Voilà, donc on l'a appelée comme ça. Et finalement, elle avait survécu, et en plus, non seulement elle avait survécu, mais c'était devenu une des plus grandes chèvres. Alors, elle était vraiment très très grande, très très balèze. Et on les avait fait inscrire je ne sais plus comment ça s'appelle, au bouc, enfin référencé par un organisme national là, qui répertorie les chèvres, et en particulier les chèvres poitevines. Et c'était un des plus beaux spécimens à l'époque, quoi. Une des plus grandes et des plus fortes, quoi. Et donc on avait vraiment un lien très très fort, et je lui parlais, elle comprenait la plupart des choses que je lui disais. On reviendra là-dessus, de quoi on peut parler aux animaux, quoi. Et donc, je la vois, et elle appelle, elle me regarde, elle fait bébé. Je la vois, Moumoun, lui, il était perdu dans sa panique, il n'a rien entendu du tout. Donc, il y avait les deux, comment ça s'appelle, le propriétaire avec sa fille à cheval qui me regardait faire comme ça. Et moi, je s'appelle Tiramisu. Et je lui dis, Tiramisu, appelle Moumoun, parce que là, il est perdu, il va jamais sortir, quoi. Et je lui dis, appelle-le. Je jette un coup d'œil, enfin, comme je regarde, je vois les deux gars enfin, le propriétaire et sa fille qui me regardaient, l'air dire, il va pas bien, lui. Et en fait, Tiramisu, elle a parfaitement compris, et elle s'est mise à bêler. Et donc, enfin, Moumoun, il a entendu, il l'a vu, et il est parti comme ça. Donc, la chèvre a vraiment appelé le mouton. Donc, je me tourne, je dis, je vais pour dire au revoir au gars. Et je vois donc le propriétaire et sa fille qui me regardaient, des gobilles comme ça. Ils n'en sont pas revenus, hein, ça je peux vous le dire. Je vais dire au revoir, il m'a dit, ah ben. Et puis après, bon, finalement, il souriait, il se disait, ben non. Alors lui, il sait faire. Ouais. C'était un moment aussi très sympa, où, comment dire, il y a une relation avec les animaux, et puis je pense que ces gens-là ont appris quelque chose ce jour-là aussi. Voilà, et puis donc, Moumoun est reparti, il a retrouvé son troupeau, il était tout content. Et moi, j'étais très, très heureux de ce qui se passait, parce que c'était vraiment la confirmation que je savais déjà, mais enfin, si vous voulez, les animaux, quand il se passe des événements comme ça, il faut vraiment vivre tous les jours avec eux, et puis c'est une fois de temps en temps qu'il arrive quelque chose, quoi. Moi, j'ai passé donc 15 ans, c'est pas toutes les 5 minutes qu'il arrive un événement où vous dites, ah ben là, ça a bien connecté, quoi. Voilà, alors j'ai par exemple un autre exemple. Je vous dis cette histoire parce qu'elle est courte. Donc les chèvres trouvent toujours, comme les humains, pensent que l'herbe du voisin est plus verte que chez elles, quoi.
Donc un jour j'étais sous les bois, quoi, et un autre voisin, alors lui c'est un agriculteur classique qui faisait du maïs en particulier, c'était l'époque où il y avait alors, c'était du maïs ou du blé à l'époque, je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais enfin il y avait des pousses bien vertes. Alors le champ, alors lui c'était un maniaque, c'était vraiment un très très beau pré, hein, ça, il s'appelait Dupré d'ailleurs. Et c'était magnifique, mais il ne fallait pas y aller évidemment. Donc je regardais et je vois une de mes chèvres qui s'appelait Antoinette. Ah, c'était le nom de mon fils s'appelle Antoine. C'était l'époque où on avait dit bah, tiens, on va donner un nom à chacune. Donc elle, c'était Antoinette, et qui était un peu têtue, quoi. Donc les chèvres mangeaient tranquillement, donc il y avait une grande haie d'arbres, etc. Et puis derrière, il y avait le pré. Et je la vois, donc tout le monde mange, et puis elle regardait droit dans la haie, comme ça. Mais elle était loin hein, de la haie, mais... Et la connaissance, je me suis dit, elle, dans sa tête, les engrenages sont en train de tourner, et elle est en train de se dire, de l'autre côté, là-bas, il y a des belles petites pousses, et je vais y aller, quoi. Donc, je la vois comme ça, je lui dis, Antoinette, tu manges là, et tu vas pas ailleurs, hein. Donc elle me regarde, elle mange un petit peu, elle relève la tête, je la surveille, hein, parce qu'il ne faut pas perdre de vue ces genres d'animaux. Elle mange, enfin, elle ne mange pas, elle arrête de manger, elle regarde de l'autre côté, je regarde toujours les engrenages qui tournent. Je lui dis, Antoinette, tu vas pas de l'autre côté. Niette, tu y vas pas. Je lui dis, tu te tournes et tu pars dans l'autre sens. Et tu obéis, quoi. Et ben, elle m'a regardé, mais l'air mauvais, l'air de dire, mais lui, quel casse-pied, enfin, je sais pas si elle pensait même casse-pied, même bien pire, à mon avis. Et elle s'est tournée, mais alors, elle n'était pas contente. Et c'est exactement ce qu'elle voulait faire. Si je l'avais laissé faire, elle se serait tirée vite fait chez le voisin, quoi. Comme quoi, l'homme arrive à déceler les intentions des animaux, et eux, ils savent très bien ce qu'on est en train de faire et qu'on leur met les bâtons dans les roues, quoi. Voilà. Eh bien, je vous raconterai d'autres histoires une autre fois. Voilà. Bonne journée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.